Ces trois cryptos ont un avenir explosif devant elles. Quand les gros noms de la finance et même les États s'en mêlent, tu sais à quel point les hausses peuvent être vertigineuses. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te dévoiler les trois cryptos que Donald Trump a pris sous son aile et tu vas pouvoir profiter de mes 6 années d'expérience sur le marché pour t'expliquer point par point quel est le plan secret de l'Amérique. Tout ceci bien sûr afin que tu ne sois pas laissé sur le bord du quai et que tu t'en mettes toi aussi plein les poches. Alors reste bien attentif jusqu'au bout parce que ces trois cryptos sont vraiment exceptionnels et la dernière va te surprendre comme elle m'a moi-même surpris. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle des trois cryptos qui vont être propulsés par Donald Trump. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos sur YouTube. J'ai aussi d'ailleurs lancé mon groupe privé dans lequel je partage en instantané mes news, mes recherches, des crypto-pépites, du revenu passif, des airdrops et bien plus. Donc si tu ne l'as pas encore rejoint, c'est 100% gratuit, il te suffit juste de cliquer sur le lien dans la description. Et tu es bien sûr le bienvenu. N'oublie pas non plus que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te dévoile quels sont les trois cryptos qui vont être propulsés par Donald Trump et l'Amérique, jingle! Donc, qu'allons-nous voir durant toute cette vidéo? Premièrement, je vais te donner quel est le plan, quelle est la situation et pourquoi l'Amérique et toutes les entreprises qui s'y intéressent vont faire exploser ces trois fameuses crypto-monnaies, et même l'écosystème des crypto-monnaies en général. Ensuite, je te partagerai ces trois fameuses cryptos l'une après l'autre, parce qu'elles ont chacune un projet bien précis qui leur donne leur chance de réussir, et pour te montrer pourquoi est-ce qu'elles peuvent être très très intéressantes. Donc, tout premièrement, quelle est la situation en Amérique en face de la crypto ? Je pense que tu n'as pas loupé l'information, l'Amérique a vraiment prévu de faire exploser la crypto. Du moins, de s'y intéresser vraiment de plus en plus, que cela devienne le quotidien pour les personnes comme toi et moi, comme pour les institutionnels et même à des niveaux politiques comme avec Donald Trump qui nous pousse tout ça. Tu as déjà pu le voir, Donald Trump a parlé de cette fameuse réserve fédérale, c'est-à-dire qu'ils vont ajouter des crypto-actifs petit à petit à cette réserve stratégique. Que cela puisse servir pour l'État, pour le propulser s'il y a de belles plus-values, que ça puisse être employé pour des projets. Bref, il y a plein de choses à faire avec cela, mais forcément, ça va rajouter une pression acheteuse sur le monde global de la crypto. Et puis, une pression acheteuse qui n'est pas des moindres, puisque là, on arrive avec plusieurs millions, voire milliards de dollars. Les discours de Trump que nous avons vis-à-vis de la crypto et ses différentes interventions sont tout à fait aussi en faveur. Donc on sent qu'il y a un réel engouement, une réelle hype qui veut être mise sur le marché pour que les gens se placent et créent aussi cet effet de mode. Ils y participent, bien sûr. Certainement qu'ils ont des plans derrière, avec ces réserves fédérales et aussi faire gagner un maximum d'argent à l'Amérique, mais on le ressent, c'est un sujet qui est abordé quasiment toutes les semaines à la Maison-Blanche, sur les médias, etc., etc. On avait notamment l'intervention, une de ses premières interventions vraiment pro-Bitcoin, pro-crypto de Donald Trump à Nashville lors d'une conférence où on avait déjà des promesses assez folles sur la crypto-monnaie. Depuis que Donald Trump est aussi arrivé au pouvoir, s'ajoutent à cela les arrêts des poursuites de la SEC. La SEC qui est l'organisme qui s'occupe de la régulation des actifs, notamment numériques aux États-Unis, eh bien on a plein de procès qui sont abandonnés. On avait notamment le projet Atom, on avait Coinbase, on avait XRP, bref, il y a plein de projets qui étaient soumis à des poursuites de cette fameuse SEC, et bien ceux-là, ils sont abandonnés. Donc forcément, ça donne un souffle nouveau aux projets qui étaient déjà là, mais aussi ça évite que les nouveaux projets se posent des questions « Ah, mais je vais peut-être me faire attaquer si je fais ci, si je fais ça, etc. » Non, là, on donne vraiment libre cours à la crypto. Tu le vois aussi passer depuis 2023-2024, on a des ETF qui commencent à être de plus en plus mis en avant, proposés, certains qui sont déjà acceptés, comme sur Bitcoin et Ethereum. On a aussi Solana qui est un très fort concurrent, et je pense qu'on verra en arriver de plus en plus.
Et ces ETF, ça permet à la fois aux particuliers de se placer dessus facilement au travers d'organismes financiers, des banques, des entreprises, mais aussi aux gros poissons comme Grayscale, BlackRock qui en font vraiment la promo et qui du coup, eux prennent des frais mais qui propulsent aussi ces produits. En parlant de BlackRock notamment et de Grayscale, on voit qu'ils sont aussi très investis dans des domaines bien particuliers et notamment les real world assets. Donc là, on a encore un intérêt croissant pour les crypto-monnaies dans le narratif des real world assets, tokenisation d'actifs réels. Pour les reward assets, je t'avais d'ailleurs fait une vidéo que je t'affiche juste ici et que tu peux aller regarder avec des projets axés à fond sur la tokenisation d'actifs réels. Tu vas voir, c'est très intéressant. Pour revenir un petit peu à la politique de Donald Trump, on a aussi une imposition qui veut réellement être descendue. On parlerait même de 0% pour les entreprises crypto, à voir aussi pour les particuliers, hein, ce sont que des propositions pour le moment. Du moins de mon côté, je n'ai rien vu d'acté officiellement. Et on a aussi l'entreprise de Donald Trump, le World Liberty Financial, qui fait des achats massifs de crypto-monnaies assez régulièrement et qui possède déjà un portefeuille assez gros, notamment sur de l'Ethereum. Bon, comme tu peux le voir, on a quand même pas mal d'éléments, on va dire, au niveau fondamental pour les US, économique et au niveau des différents pays, qui poussent et vont pousser encore dans l'avenir, au moins sur la présidence de Donald Trump, le monde des crypto-monnaies. Mais passons maintenant aux fameuses cryptos, celles que tu attends depuis le début, que Donald Trump va propulser et veut même ajouter à sa réserve stratégique pour les US. La première, c'est la crypto-monnaie Sol du projet Solana. Et pour qu'on aille détailler ces différents projets bien plus efficacement, on va directement passer sur l'écran. C'est parti! N'aie crainte, comme à mon habitude, je te mettrai tous les liens safe dans la description pour que tu ne cliques pas sur des arnaques. Cette première crypto-monnaie, comme je te l'ai dit, c'est Solana qu'il veut prendre sous son aile, le fameux Donald Trump. Solana, je pense que tu en as déjà bien entendu parler. Si ce n'est pas le cas, alors il faut absolument que tu te renseignes. Mais c'est un des projets majeurs dans la crypto-monnaie. Il n'y a qu'à regarder en termes de capitalisation boursière, elle fait partie des 10 plus grosses. On la retrouve actuellement à la position numéro 6 à l'heure où je tourne cette vidéo. Solana, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une blockchain Layer 1 qui tourne très vite, assez peu cher et qui est quand même assez sécurisée. Elle va être vraiment orientée sur tout ce qui est memecoin, mais aussi finance décentralisée. On peut trouver beaucoup de produits qui permettent d'avoir du revenu passif, de pouvoir acheter, vendre des cryptos, etc. Après, comme je te l'ai dit, en effet, elle est tournée énormément memecoin parce que c'est peu cher, c'est facile d'en acheter, d'en vendre, d'en créer, et du coup, elle a fait beaucoup de bruit grâce à ça. Elle a donc un très grand écosystème avec une palette assez large de possibilités, et on a même des ETF qui commencent petit à petit à être proposé, voire même accepté pour certains, ce qui permet de l'apporter à la finance traditionnelle. Si on regarde un petit peu son action du prix depuis le temps, on voit qu'elle a été lancée depuis un moment et qu'elle a déjà connu un bull run. Elle est quand même passée d'un plus bas en 2023 à 7,50$ pour nous faire un nouveau all-time high, un plus haut à 295$. Comme tu peux le voir, cette dernière a corrigé tout récemment depuis que Trump est arrivé au pouvoir et qu'il met un petit peu de peur sur les marchés traditionnelle, et puis bon, on a certaines conditions géopolitiques, et elle retourne potentiellement dans des zones d'achat à long terme. Concrètement, pour moi, je verrai des premiers paliers de prix aux environs des 400$, mais ça, bien sûr, seul l'avenir nous le dira. Et si jamais tu veux creuser Solana plus en profondeur, j'ai une petite vidéo pour toi juste ici qui s'affiche. Tu peux aller la consulter, tu sauras absolument tout sur Solana, et pourquoi, selon moi, c'est un banger. D'ailleurs, les membres du club côté crypto ont pu se placer en même temps que moi sur le Solana quand je l'avais proposé entre 15 et 18$. Et on a largement pu aller chercher en x10 en à peine 3-4 mois. Mais comment ? Tout simplement parce qu'ils disposent d'une communauté de coaching privé groupé, mais aussi d'outils, de stratégies, d'astuces qui leur permettent de gagner du temps, de l'énergie et donc forcément de l'argent. Donc si jamais tu souhaites nous rejoindre, c'est vraiment très simple. Récupère ta masterclass juste en dessous dans la description, c'est complètement gratuit. Je vais t'y apprendre à multiplier ton capital, générer du revenu passif et même toucher des airdrops. Tu auras même l'occasion de réserver un bilan gratuit personnalisé avec moi pour que je t'aide. Donc récupère vraiment cette masterclass juste en dessous. Le second candidat à cette fameuse réserve stratégique fédérale n'est autre que XRP, la solution de paiement à l'international.
Pour ce qui est de XRP, c'est un peu la même chose. C'est un produit qui existe depuis longtemps, qui a connu une grosse hype, mais qui ensuite est redescendu petit à petit parce que justement, ils étaient en procès avec la SEC, ils ne délivraient pas énormément de solutions, et puis elle commençait un peu à se faire vieille. Comme tu peux le voir, pour Ripple, ça permet vraiment d'envoyer entre différentes frontières, donc c'est-à-dire d'un pays à l'autre, des paiements en temps réel, donc super vite, super peu cher, et c'est un vrai concurrent à la solution Swift, qui elle en général prend du temps, est assez coûteuse, où il faut un intermédiaire avec des banques, etc. etc. Donc tu l'as bien compris, avec XRP, on augmente la vitesse des transactions à l'international et on diminue leurs coûts. Que du bénéf. Comme je te l'ai dit, plus de procès avec la SEC, donc c'est parti, il y a bien sûr des règles à respecter, mais moins de bâtons dans les roues. De plus, elle est made in America, et comme on le sait, Donald Trump a tendance à pousser les projets qui sont faits en Amérique pour mettre en avant son pays, ce qui est assez intéressant en soi. Et de plus, elle est déjà en partenariat avec de très très grosses banques, essentiellement américaines. Et ça, si tu veux en savoir plus, il suffit de faire quelques petites recherches. De façon identique, on retrouve XRP à la position numéro 4. Elle a vraiment explosé depuis que Donald Trump en a parlé publiquement. Si on regarde de façon identique une petite analyse graphique de XRP, on voit qu'elle avait fait un premier jet en 2021 lors du bull run et qu'il y avait eu énormément de hype, mais depuis, elle s'était vraiment cassé la figure avec le bear market et elle avait tendance à stagner jusqu'au jour des annonces de Donald Trump en novembre sur le fait que XRP allait potentiellement être propulsé, placé dans des réserves fédérales, etc., etc. Là, vraiment, le prix a fait un bond monumental, passant d'environ 50 centimes et allant chercher un top aux environs des 3 $. Donc ça fait quand même des beaux bénéfices. Personnellement, j'étais placé dessus depuis un moment, parce que ça faisait partie un petit peu à la base, quand j'ai commencé l'investissement, des cryptos qui étaient à la mode. Et j'avais pris des profits en 2021, mais j'avais toujours gardé un moonbag. On dirait que j'ai bien fait. Là, concrètement, on voit qu'il y a eu énormément d'euphorie sur XRP. Ça ne m'étonnerait pas qu'on retourne chercher des zones un petit peu plus basses, peut-être aux environs des 1,7 $, pour venir rechercher des creux de liquidité dus à cette hausse assez vertigineuse. Donc pour moi, il faut lui laisser un petit peu de temps de consolidation avant de savoir si c'est une bonne opportunité d'investissement à court terme. Par contre, sur du long terme, si c'est vraiment poussé par Donald Trump et que ça prend de l'ampleur et que ça se développe dans les banques, ça peut quand même être une chose assez intéressante, sachant que les premiers paliers de prix de vente ont été touchés aux environs des 3 $. Bon, il nous reste encore un peu de la marge pour aller chercher des bénéfices, mais on aurait plus tendance à aller chercher la zone d'achat optimale en dessous. Et la dernière crypto-monnaie n'est autre que ADA du projet Cardano, et qui elle est aussi une blockchain basée sur la tech. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que ADA? ADA, c'est une blockchain qui est basée sur la recherche universitaire, donc très axée technologie, nouvelle technologie. Cette dernière est en proof of stake, donc elle est dite eco-friendly parce que ça consomme moins que du proof of work, et elle a pu implémenter diverses solutions technologiques telles que Hydra pour en augmenter la fiabilité et aussi la rapidité. Il n'y a pas encore énormément d'applications de finances décentralisées, mais cela arrive petit à petit dessus. Concrètement, elle vise en général tous les pays dans le monde et elle s'axe aussi sur les pays émergents. Ils ont notamment des partenariats avec l'Éthiopie. Concrètement, pour moi, c'est un projet qui est assez sérieux, mais comme il est basé sur de la recherche universitaire et qu'il s'axe vers des pays émergents, forcément, il va être un petit peu plus lent. De même, ce ne sont pas des sujets qui intéressent énormément les investisseurs, qui sont assez capitalistes et qui cherchent de la performance. Donc forcément, pour moi, elle a un petit peu moins d'intérêt qu'un Solana où on va aller chercher à faire des gains sur des mêmes coins, ou qu'un XRP qui permet de faire des gros transferts d'argent assez rapidement et moins cher. De même, la crypto-monnaie ADA a toujours été assez bien placée, mais elle a repris un regain d'énergie, tu t'en doutes, dès qu'il y a eu les annonces de Donald Trump allant chercher la place numéro 9 au classement des crypto-monnaies par capitalisation boursière. Si on fait un petit peu le même exercice en allant regarder graphiquement ce qu'elle nous donne, on a un schéma classique de la hype en 2021 avec une explosion du prix après que le projet bien sûr soit sorti, des grosses corrections pendant le bear market, et aux annonces de Donald Trump début novembre, la crypto-monnaie a repris beaucoup d'engouement. On la retrouve elle notamment dans sa zone d'achat optimale, donc concrètement, au niveau du ratio risk-reward, elle va être plus intéressante que les deux premières. Parce que du coup, on a encore beaucoup de marge avant sa zone de vente qui se trouverait aux environs des 2 $ à peu près. Néanmoins, actuellement, on est un peu dans une continuation baissière, donc il faut regarder comment elle va se comporter, notamment à la sortie de ce triangle de compression,
avant de justement prendre une décision, sachant que, comme je le disais, ce projet est tout à fait intéressant, mais on est un petit peu moins sur des sujets qui intéressent les investisseurs. Parfait, tu sais maintenant exactement quelles sont les 3 crypto-monnaies que Donald Trump va propulser et quel est le plan secret de l'Amérique pour booster les cryptos à long terme. Si tu veux d'ailleurs continuer à multiplier ton capital, j'ai une opportunité pour toi juste ici que tu ne devrais pas louper, car tout va très vite dans la crypto, alors va la saisir. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo et à ajouter un commentaire où tu me dis si tu as apprécié la vidéo, si tu en veux plus dans ce style, si tu as même une petite question, je t'y répondrai avec plaisir, parce que ça me donne beaucoup de force. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien sur les différents contenus, et on se dit à très vite.